J'ai été entraîneur à Merlebach pendant 9 ans. J'étais très passionné par cette activité et quand je raconte que j'ai préféré la carrière d'entraîneur plutôt que la carrière de footballeur, personne ne peut me croire. Alors qu'en réalité, quand on transmet et que c'est perçu d'une bonne façon, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ces 9 années à Merlebach. Aujourd'hui, je suis pour le 100e anniversaire du SOM. J'ai déjà rencontré des anciens joueurs et demain, on va en rencontrer encore pratiquement tout ce que j'ai eu comme joueur durant ces 9 années. Et il va y avoir une émotion extraordinaire. Donc, c'est des moments de la vie qui sont importants et l'émotion, ça n'a pas de prix. J'ai toujours joué ici et mon rêve, c'était de jouer dans cette équipe de Merlebach. Parce que j'étais déjà gamin, je venais dans les tribunes, je venais voir les matchs. À l'époque, comme on a dit, 4300 entrées payantes. Donc j'ai vu ces matchs-là. Et après, lorsque j'ai porté le maillot du SOM, j'en étais fier. J'étais fier de ce maillot. Et j'étais heureux de le porter. C'est pour ça que tous les matchs que j'ai fait ici, on en a perdu certains, mais on en a gagné beaucoup. Je retiens surtout les derbies, quand je jouais contre Styrin, quand je jouais contre Forbach, Saint-Avold. Et à l'époque, il y avait du monde au stade. Et je me souviens d'un match particulier, on perdait 3-0 contre Forbach ici, à domicile. Et on a fait 3-3. Et puis le match de Styrin en Coupe de France. Parce qu'à la fin, le match n'était pas fini, la moitié des spectateurs sont partis, puisque la moitié des spectateurs, ils étaient de Styrin. Il y avait plus de 2000 spectateurs. Et les joueurs et les spectateurs de Merlebach, ils criaient IAO, Tita Iskao. Je suis d'abord arrivé à Merlebach en 1974. C'est Johnny Schut qui m'a fait venir. J'ai commencé ma carrière à Merlebach comme remplaçant en équipe B pour terminer ensuite, quelques années après, en équipe première de Merlebach où nous avons fait de très très belles saisons. Je me souviens en particulier d'un match contre Sochaux que nous avions gagné 3-0 et c'était un jour de fête puisque Fernand et Rino, on a terminé la soirée très très tard et puis le lendemain on est passé sur RBH et puis nous étions pas tout frais comme ça arrivait assez souvent. Autrement, on avait un entraîneur exceptionnel qui s'appelait Robert Zepagnac qui nous a fait découvrir la forêt de Belle-Roche de long en large et croyez-moi qu'on a beaucoup souffert, mais on a de grands souvenirs entre mes copains joueurs et puis les dirigeants, Monsieur Brasse et tout. J'ai un souvenir qui me reste du but que j'avais marqué contre l'AS Strasbourg avec le SOM. Le jour où nous avions gagné 3-0, c'était la grande euphorie. Par contre, il m'est arrivé aussi de mettre contre Talange un but contre mon camp. C'était moins glorieux. Mais bon, c'était une belle époque avec de bons amis et de bons moments passés entre amis, entre copains. J'ai fait ma première licence à Merlebach en 1969. J'avais 9 ans et ils avaient créé à l'époque la section Poussin. À partir de là, j'ai fait 16 années supplémentaires. Et par la force des choses, l'SOM est devenu pour moi une deuxième famille. Sportivement, j'avais gagné avec mes copains de l'époque la Coupe Simon face à l'équipe junior du FC Metz de Philippe Insberger. À partir de là, j'ai intégré l'équipe A avec une montée de division d'honneur en division 4 et de division 4 en division 3 nationale. Durant toutes ces années, j'ai fait la connaissance de beaucoup de bonnes personnes, que ce soit dirigeants, entraîneurs ou joueurs. Et c'est avec un réel plaisir que je croise certains à Merlebach, mais surtout dans les supermarchés aujourd'hui. Alors merci au SOM pour toutes ces belles années passées au club et je leur dis à tous un zigzag. Déjà, je voudrais exprimer ma fierté d'appartenir à ce club, à cette grande famille du SO Merlebach, où j'ai passé 25 ans de ma carrière sportive. Je retiendrai une année de ces nombreuses années, cette année 84, où de la même année, on bat le Paris Saint-Germain, l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, au camp des loges, 4-1. On bat le FC Metz en finale de l'Open de futsal du Palais des Sports de Metz. Et enfin, on gagne la Coupe de Lorraine à Éange contre le Mexique. Bon centenaire à tous. J'ai passé 8 saisons au SO Merlebach grâce auquel j'ai pu jouer au plus haut niveau national, tant en cadets nationaux qu'en équipe première où l'équipe évoluait à mon époque en 3e division nationale, ce qui était le plus haut niveau amateur. Et mon meilleur souvenir à moi, c'est quand nous avons gagné le tournoi en salle à Metz, au Palais des Sports qui était bondé.
où nous avons battu le FC Metz 6 buts à 1. Pour moi, c'était mon meilleur souvenir. Je souhaite un bon centenaire au club et je souhaite bien sûr encore beaucoup de victoires au Somme et qui retrouvent un niveau plus que respectable. En tant que grand supporter du SOM à l'époque, je suis natif de Porcelet et je venais donc en mobilette jusqu'à Merlebach au stade pour voir les matchs de foot où Merlebach jouait à un niveau élevé et donc le meilleur niveau de la région. Donc un très beau football avec en plus énormément de supporters et une équipe qui savait jouer très bien au football. Donc voilà, plusieurs années où on sentait déjà l'odeur des saucisses arriver à Cocheren et où à chaque entrée, on recevait un fascicule, une double page, avec un joueur qui était mis en avant. Donc franchement, pour l'époque, c'était quelque chose de grandiose. Souvent en nocturne, je me souviens, parce que voilà, je rentrais le soir, il faisait nuit, et j'étais content de venir au moins tous les 15 jours au stade. C'était l'effervescence et cette odeur de saucisse qui embaumait ce stade, et les projecteurs, c'était magnifique. C'était voilà, j'étais content de revenir tous les 15 jours donc à Merlebach. Voilà, et un niveau de football qui était vraiment à l'époque, c'était le plus beau de la région. Donc c'était que Merlebach, on entendait parler que de ça. Les maillots rouges sang, les maillots qui étaient brillants sous les projecteurs, c'était formidable. Lors d'un match de foot à domicile à Merlebach, avant l'entrée des joueurs, quand le speaker annonçait la composition des équipes, tout le monde se levait et criait, et tout le monde avait la chair de poule. Une année, c'était l'Euro Benjamin, je sais plus quelle année, j'ai fait 400 kilos de frites. Je sentais la frite jusqu'au slip. C'était infernal, mais je l'ai fait. Voilà. J'ai commencé ma carrière en équipe première à 17 ans. Nous avions une belle peur lors de notre premier match. Heureusement, au sein de l'équipe, il y avait mon frère Francis, de 6 ans mon ancien, et qui était le capitaine de l'équipe. Nous avons joué contre l'AS Nancy-Lorraine, où évoluait un certain Michel Platini, en équipe 2. Nous avons perdu 4-0, mais nous avons passé une très bonne soirée. Indéniablement, mon meilleur souvenir de mes 15 ans passés au sein du SOM Merlebach aura été la saison 79-80, où nous avons été champions de 4e division largement. En récompense, le club de Merlebach nous a offert une semaine de vacances aux Baléares. C'était au mois d'avril. Nous étions déjà assurés de finir champions. Nous sommes arrivés là-bas, pensant que nous passerions notre journée à nous bronzer et à aller à la mer. Quelle surprise! Notre Robert Zepaniak national nous a concocté un programme de début de saison. Footing sur la plage à 8h du matin, exercice musculaire à 10h et match contre des sélections locales l'après-midi. Je vous imagine en train de jongler sous 40 degrés alors qu'on pensait boire une bonne sangria. Je me souviens aussi de notre victoire lors du tournoi de foot en salle à Metz. Nous étions un peu favoris, mais nous avons été accrochés par des toutes petites équipes, et lors de la finale, un certain Roland Biot s'est avéré comme étant un joueur exceptionnel. Il était tout aussi bon peut-être qu'un nommé Robert Zepaniak qui avait gagné la coupe 2 ou 3 années auparavant. Nous l'avons porté en triomphe comme les joueurs de Moyeuvre avaient porté en triomphe Robert Zepaniak. Le SOM pour moi c'est vraiment un club phare de la région auquel je tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que j'y ai fait mes débuts. J'avais à peine 11 ans que mon frère Jackie, qui évoluait déjà au SO Merlebach, m'a dit « Écoute Sylvain, on cherche un gardien de but pour les pupilles ». Et c'est là que je me suis dit « Pourquoi pas, je vais venir m'inscrire ». Et c'est le Papa Hill qui m'a pris en charge. Il m'a dit au départ « ça peut devenir quelque chose de bon ». Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes. J'ai évolué sur les échelons et c'est vrai que je me suis vite retrouvé en tant que junior 1 à faire des matchs avec l'équipe première en DH. Dans le temps, DH, D4 n'existait pas encore. On m'a fait confiance, mais disons voir, j'avais quand même toujours un peu le trac d'évoluer à ce niveau-là.
Et je peux remercier Johnny Shoot qui m'a repris en main, qui m'a dit Sylvain, je te prends aux entraînements et c'est comme ça que j'ai réussi à évoluer. Donc un grand merci à Johnny. Après bon, il y a encore d'autres choses qui se sont intégrées dans ma carrière. Et c'est vrai qu'à 20 ans, j'ai eu un virage dans ma carrière parce que je me suis retrouvé hospitalisé pendant mon armée. Et c'est là que je peux que remercier, je dirais, Robert Zepagnac, qui a tout fait pour que je sois pris en charge par l'hôpital de Gouest, alors que j'étais en train de, je peux pas dire en train de périr un peu au bataillon. Alors, merci à Robert. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai repris l'entraînement, il m'a dit où ça passe et où ça casse. Et c'est là que j'ai repris. Et quelques mois après, j'ai été nouveau sélectionné en équipe de Lorraine Espoir. Et j'ai commencé à refaire, je dirais, ma carrière jusqu'à mes 34 ans, où j'ai arrêté sur une rupture de tendon d'Achille. Merci à tous et surtout SO Merlebach. La plus belle histoire du SOM, c'est quand j'étais enfant. J'avais 10 ans. J'étais à l'école primaire à Merlebach. Donc ça fait presque 70 ans depuis maintenant. Et il y avait la rencontre, je me rappelle, la rencontre entre le SOM, qui était un club amateur de très bonne qualité, et l'US Forbach, qui était un club professionnel, qui jouait en 2e division, professionnelle. Et c'était un derby extraordinaire. Toute la ville assistait à ce match. Comme nous les jeunes, on n'avait pas forcément l'argent pour payer l'entrée, on grimpait sur les palissades tout autour, on se mettait dans la forêt pour regarder ce match. Les tribunes étaient noires de monde, le stade était noir de monde. Je pense qu'il y avait des milliers, peut-être 5, 10 000 personnes qui assistaient à ce match. C'était extraordinaire. C'est vrai qu'à ce temps-là, pour nous, le SOM, c'était l'image de Merlebach. C'était l'image de cette ville, l'image de cette ville industrielle, renommée dans toute la France, le plus gros siège minier d'Europe, les mineurs qui faisaient la fierté de cette ville, qui battaient tous les jours les records de production. Des choses extraordinaires, comme l'a rappelé Johnny tout à l'heure, ces mineurs faisaient le poste du matin et l'après-midi, ils allaient jouer au foot. Donc c'est vraiment un exemple extraordinaire qu'a donné le SOM pour Frémin-Merlebach et une notoriété extraordinaire pour Frémin-Merlebach et le bassin houillé. Ouais, j'ai passé une dizaine d'années à Merlebach. Ça a été, au niveau footballistique, ça a été certainement les meilleures années, avec des résultats, avec à côté de très très bons joueurs, avec des entraîneurs de qualité. Mais l'anecdote que je vais raconter, c'est pas tellement sur les résultats sportifs. Avec les copains, on se remémore souvent que Robert Zepagnac, en début de saison, nous mettait en bout de terrain. On était alignés au bout du terrain, pieds nus, et il nous demandait d'enlever les mauvaises herbes, donc notamment ce plantain. Donc on enlevait le plantain, on passait un long moment à enlever le plantain, et ensuite notre récompense était de pouvoir jouer pieds nus sur ce terrain vert, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Bien sûr, après avec les copains, on se remémore la forêt, on se remémore les montées, on se remémore les 10 longueurs, on se remémore les 4 tours. Mais c'était, pour moi, humainement, ça a été le meilleur moment pas de carrière, mais le meilleur moment de mon temps footballistique. L'expérience que j'ai eue, vraiment, c'était découvrir un club où vraiment avec la passion pour les jeunes et créer, en fait, cette façon de jouer qui montait des plus petits jusqu'à l'équipe A. Et c'était, pour moi, en venant de l'hôpital, c'était un peu le jour et la nuit. J'ai fait une expérience fantastique en cadets nationaux, ma première année ici. C'était vraiment incroyable. Et c'était difficile. Je me rappelle les premiers entraînements, c'était parmi les plus difficiles que j'ai passés, mais c'était le fruit du travail. Après, ça se voyait sur le jeu, sur la manière de jouer. Et en fait, à la fin, ce que je me rappelle, c'est la camaraderie. En fait, les années supplémentaires, c'est la camaraderie entre l'équipe, une soutien l'un des autres. On était plus jeunes parfois et on se battait. Et puis l'ambiance était exceptionnelle. C'est vraiment une expérience que j'ai toujours, et de revenir et revoir des bons amis, c'est incroyable. Cette année marque un moment exceptionnel dans la vie du Stade Olympique de Merlebach qui fête son centenaire, 100 ans d'existence pour ce club incontournable du bassin houillé, ce club de ma jeunesse, dans lequel j'ai pu apprendre les valeurs de persévérance, d'humilité, d'exigence au contact d'éducateurs bénévoles, dévoués et compétents.
Serge Missler, Patrick Gradou, Yannick Dijon. Ce club m'a permis de m'accomplir sportivement et de pouvoir vivre la carrière d'un footballeur que j'ai pu connaître dans le futur. Merci à ce club pour tout ce qu'il m'a apporté, une école de la vie. C'est le moment pour ce club de mettre en avant ses bénévoles, ses joueurs, l'ensemble de ses générations. La moindre des choses, c'est de lui rendre hommage. Bon anniversaire au Stade Olympique de Merlebach et longue vie à vous. Après avoir passé quand même une dizaine d'années à Merlebach, il est quand même un peu difficile de ressortir un seul souvenir parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Et surtout au niveau des équipes de jeunes où on a eu une équipe très compétitive qui a quand même été en 16e de finale de la Coupe Gambardella, qui représente un petit peu la Coupe de France senior. Donc arriver dans ça et puis de gagner une Coupe Simon pareil avec l'équipe junior contre la FC Metz, c'est quand même de très bons souvenirs. Après, je voudrais aussi rappeler que Merlebach a régulièrement invité des clubs professionnels et là, avec le FC Metz, régulièrement en début de saison, avec un Nestor Combin qui était quand même déjà une référence, voilà, avec l'Olympique de Marseille et Marius Trésor, qui sont venus à Merlebach, ou alors l'AS Nancy-Lorraine avec Michel Platini. Je pense que ça, pour un joueur amateur, ça représente quand même déjà quelque chose, et c'est quand même quelque chose pour le club, pour montrer à quel point il est quand même reconnu, et reste quand même de super souvenirs. Pendant ces 20 ans, j'ai pu côtoyer les meilleurs joueurs amateurs, joueurs et gardiens naturellement, amateurs de toute la région Lorraine, et même j'ai pu côtoyer 5-6 joueurs pros, ce qui n'est pas négligeable. Ce que j'ai retenu surtout, c'est tout se passait dans une ambiance franche et sereine. Jamais eu de clash entre joueurs. Tout le monde se respectait. Convivialité et bonne humeur étaient de mise. Les déplacements, c'était toujours des petites excursions avec femmes, joueurs, femmes et dirigeants et supporters. Les victoires, elles étaient nombreuses d'ailleurs, se fêtaient à l'époque au Café Moé. Le clubhouse n'existait pas encore. Et les soirées étaient toujours chaudes. Je crois que les murs du Café Moy tremblent encore aujourd'hui. Ce qui participait aussi à la bonne humeur, c'était les mises au vert, dans le Beach Salon par exemple, les sorties ski mémorables en Autriche et même dans les Vosges. Il y a aussi eu une sortie d'une semaine aux Baléares. Tout ça participait à la vie du groupe. Et on avait même un supporter club qui était actif et qui animait les matchs à la maison. Et on était apprécié par le public parce qu'on pratiquait un football de qualité basé sur la vitesse, sur les passes, la domination, etc. Et le public nous le rendait bien parce qu'on jouait presque toujours devant 500 000 spectateurs. Les derbies contre Forbach ou Styrin attiraient des fois 2000 personnes. Alors, ce que je souhaite au club, c'est de renouer au plus vite à ce niveau, mais les temps changent et tout ce que je peux souhaiter, c'est bon vent au SOM. Oui, je suis venu au SO Merlebach en venant du club d'Insmin. Insmin ont joué en première division. Et donc je suis venu dans un grand club parce que je voulais progresser. À Merlebach, c'était un grand club parce que premièrement, il y avait des vestiaires toujours chauds, des douches toujours chaudes, un gars super sympa qui s'appelait Knapik qui entretenait le tout, et un KGB où on faisait des petits 4x4. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Alors après, j'ai fait 2 années en B avec Jean Schneider comme entraîneur. C'était Fernand Strelé qui entraînait la A.
Et bon, c'était un entraînement classique, etc., où mes qualités n'étaient pas mises en évidence. Et heureusement que Robert Zepagnac est venu et tout a changé. Donc on est venu une équipe beaucoup plus collective, où ne comptait pas seulement les qualités individuelles, mais aussi le collectif, et aussi le style de jeu, hein, etc. Donc on a beaucoup progressé avec de la passe à 10, avec des taureaux, etc., quoi. Donc l'entraînement faisait vraiment plaisir, même si physiquement c'était dur parfois. Voilà. Alors je me souviens aussi de l'année où on est monté, on était en division d'honneur et on est monté en 4e division. Et en 4e division, on a fait une superbe saison. On a fini premier avec 10 ou 12 points d'avance. On n'a pratiquement pas perdu un match. On a battu Forbach, on a battu Saint-Avold. Et après, on est directement monté en 3e division. Au SEM, à l'époque, on avait 50 ans d'avance. On jouait déjà tactiquement comme les équipes pro jouent aujourd'hui, c'est-à-dire on relançait des derrière et toujours latéralement. Et les latéraux pouvaient avancer, pouvaient centrer, etc. Et toujours balle à terre. Et toujours balle à terre. D'accord. On balançait pas, on débordait, centre en retrait, cling, et ça marque. Alors dire que Merlebach m'a marqué, c'est un euphémisme parce que 30 ans, 40 ans après, j'ai toujours le maillot de Merlebach et il me va toujours. Donc les souvenirs, pour moi Merlebach, ça rime avec Zepagnac, ça rime aussi mais avec Dédé Vertic. Et tu m'as demandé de raconter un souvenir que j'ai eu à Merlebach. Bon, dur d'en raconter un, mais les deux choses dont je suis le plus fier, c'est sans doute d'avoir gagné le foot en salle au Palais des Sports de Metz. Et puis le souvenir le plus drôle que j'ai eu, c'est lorsque j'ai fait un dégagement et que le terrain s'est écroulé, la mine s'est écroulée, je me suis retrouvé assis sur le stade. Donc c'était drôle. Donc voilà, mais des souvenirs, j'en ai d'innombrables. J'ai passé 4 ans là-bas et c'était magnifique. C'est quelque chose qui m'a marqué. Ce sont mes tout débuts au SOM. Alors, ça va faire plaisir à certains copains qui ont vécu ça aussi. Je crois même que toi, tu l'as vécu. C'est d'abord le premier entraînement en pupille avec Monsieur Hilt. Parce que, un gamin, je sais pas, c'était au milieu des années 60, de avoir 8-10 ans. Alors entraînement à 15 heures, t'es tout prêt et tout, à en débattre avec les copains. Et puis, qui nous rappelle tous. Il nous emmène dans le vestiaire. Et puis, il nous demande de nous asseoir. Et puis il fait le tour de la table en nous regardant les pieds. Alors tout le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a ce monsieur là et tout. Et puis en fait, on est parti pour 20 minutes à apprendre à faire les lacets. Alors il faut pas faire le nœud à l'intérieur parce que tu auras raté tes passes. Il faut pas faire le nœud au-dessus parce que tu vas rater tes tirs. Il faut le faire à l'extérieur. Alors pendant 20 minutes, on a fait nos lacets, etc. Ça c'était, je sais pas, moi ça m'avait frappé. J'étais mieux, je devais avoir 8-10 ans. Et puis 2 ou 3 semaines après, quand on a commencé à jouer, je vois encore l'image dans on va appeler ça, c'était le premier bureau du vestiaire en briques rouges. Et puis, ils nous faisaient rentrer un à un là-dedans. Et il y avait un mur bleu de boîtes de chaussures Adidas. Je me souviens parfaitement. Adidas Penarol. Et voilà, chacun rentrait tour à tour. Et puis, tu avais droit à ta paire de chaussures d'Adidas Penarol, tes chaussettes qui n'étaient pas blanches, qui étaient rouges et blancs rayées horizontales, ton short, et puis tout ça, on le mettait dans un sac blanc assez grand, même très grand pour nous, gamins, un sac blanc cassé comme ça, Adidas. On était fiers comme pas deux. Et puis, encore un truc, ça je trouvais ça super sympa, je sais pas, ça arrive 3-4 fois dans la saison, c'est les levées de rideau. Parce qu'on avait le droit à 2 heures jouer en levée de rideau de l'équipe première. Alors d'abord, quand tu finissais, c'était quand même relativement impressionnant, parce qu'à l'époque, il y avait au moins 1000 spectateurs. Et puis en sortant, on croisait les grands, qui eux étaient alignés pour rentrer. Alors on avait la tête en l'air, parce qu'ils faisaient 3 ou 4 têtes de plus que nous. Puis on disait, oh voilà, ça c'est le Conradi, ça c'est celui-ci, ça c'est celui-là. Et puis je me souviens, parce que quand on sortait, ils avaient les applaudissements de tous ces gens-là et tout. Et moi j'avais trouvé ça super sympa. Comme je le disais au début, je pense que ça rappelle de bons souvenirs à plein de copains que je salue par la même occasion. Dans les années 60, j'ai grandi à 200 mètres du stade Belle-Roche, qui s'appelait à l'époque Belle-Roche. Et puis inévitablement, t'entends les hurrahs le dimanche quand il y a l'équipe première qui joue, parce que cette année-là, en 66, le SOM termine champion de Lorraine
et accède donc l'année suivante au CFA, qui était le troisième niveau national, hein. CFA Division 3. Et donc en 66, à force de taper le ballon dans la cour de l'école, avec d'autres copains, on s'est dit tiens, si on allait voir ce qui se passe au SOM, et on y a été, et puis on s'est inscrit chez les pupilles, les U11 d'aujourd'hui. Dans cette équipe U11, on avait, enfin dans l'équipe première, je veux dire, il y avait un certain nombre de joueurs. Je vais les citer, c'est Monsieur Malesca, Monsieur Conradi, Monsieur De Guyot et Monsieur Jacques. C'était nos éducateurs qui étaient dirigés par Monsieur Hilt. Et cette équipe-là a eu l'occasion de jouer devant 4300 spectateurs, mais en baissé de rideau d'un derby US Forbach SO Merlebach. Exceptionnel. Alors, il y en avait plus 4300 quand on a fini de jouer, mais comme on jouait que 2 fois 20 minutes ou 25 minutes, je me souviens plus. Et donc, on a eu cette... Je peux te dire que tu as un track monstre quand tu as 11 ans, que tu as l'équipe première qui vient de gagner 3-0, et que toi, tu arrives derrière, puis tu as encore plein de monde qui gueule, qui hurle, enfin bon. Mais c'était un beau souvenir. Et donc, j'ai dit, hein, dans cette équipe, il y avait 4 joueurs qui étaient nos éducateurs, sous la houlette de Monsieur Hilt, qui était même entraîneur de l'équipe première à un moment donné, un peu avant, quand ils ont été en 32e de finale de la Coupe de France au Parc des Princes contre Saint-Étienne. Et puis bon, ça a été le début de mon histoire avec le SOM. Je suis pas resté longtemps licencié au club. Mes résultats scolaires étaient tellement bons que mes parents, ils ont dit, tu vas passer à autre chose. Donc j'avais plus trop le choix. Et on va sauter quelques années, et puis on arrive en 94. J'étais plus joueur, mais j'ai intégré le comité. Et sous la houlette du président Dr Bacalara, à l'époque, il y a eu une belle initiative de sa part. C'était de vêtir l'équipe première d'une belle tenue de sortie. Tenue de sortie qui était donc composée d'une chemise rose et d'une cravate aux couleurs du club. Et ça a eu un effet chez l'entraîneur de l'époque, qui était Monsieur Poclitard, qui disait « On n'est peut-être pas encore les meilleurs, mais on est sûrement déjà les plus beaux ». Et j'ai trouvé une réflexion assez sympathique. Parmi tous les bons souvenirs que j'ai, je pense à 2 matchs en particulier. Le premier, c'est l'année de mon arrivée au SOM, en tant que junior, ce qui va correspondre au moins de 18 actuellement. On avait remporté la Coupe de Lorraine junior, Simon, en battant le FCMS en finale 4-2, et avec une équipe du SMS qui était quasiment au complet, je pense. Donc c'était un vrai exploit pour nous. Et d'ailleurs, je crois que j'y avais joué. Donc ça avait été vraiment un très beau souvenir. Ensuite, en 1983, on avait battu la réserve professionnelle de Mulhouse et on était 2e, ils étaient premiers. Et de mémoire, ça nous avait permis de passer en tête, donc en équipe première à ce moment-là. Et bon, ça n'avait pas duré longtemps, mais ça avait été une belle soirée. Il y avait près de 2000 personnes à Belle-Roche. On avait gagné, donc c'était vraiment une très 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 belle soirée. Alors j'aurais bien évoqué aussi la victoire contre la réserve professionnelle du PSG au Camp des Loges, dont on avait parlé déjà récemment. Mais tu m'as dit que Robert Zepagnac ne se souvenait même pas que j'avais joué. Alors du coup, à quoi bon? Pourtant j'avais bien été là. J'avais même marqué, alors c'est vous dire, hein, mais bon, ce que tu veux, tu peux pas lutter contre ça. Hein. Donc voilà, j'en reste à ces 2 très bons souvenirs, plus 1,5. J'ai débuté au SOM, les poussins n'existaient pas, je m'entraînais avec les pupilles et j'avais pas le droit de jouer les dimanches. J'ai connu toutes les équipes du jeune, hein, pour finir en beauté, hein, vétéran avec les stars oubliées. Ce que j'ai à retenir, c'est mon premier entraîneur, hein, Monsieur Hild, hein, qui m'a appris à cirer mes chaussures de foot dans les vestiaires. Puis après, Monsieur Robin, qui nous a ramenés en finale de la Coupe Bailly. C'était un vrai 2e père pour tous les joueurs. Puis après, hein, je rends hommage à Robert Zepagnac, hein, pour sa rigueur et son professionnalisme. Allez le Somme. Je suis un pur produit de Merlebach, né à Merlebach, à la cité Cuvelette. C'est grâce au SEM que j'ai réussi ma carrière de joueur et également mes fonctions d'entraîneur par la suite, parce que j'avais un modèle, Monsieur Hilt, qui m'a préparé au concours du jeune footballeur. Et j'ai représenté la Lorraine à Paris, où j'ai terminé 5e sur le plan national et a été présenté au public de Colombes quand il y a eu une finale Monaco-Saint-Étienne. Avec dans les tribunes la princesse Grace, Kelly et Régnier de Monaco. Et le plaisir d'entraîner une équipe avec de la valeur
et surtout avec une très bonne mentalité où il y avait une très bonne ambiance. Je me rappelle d'une semaine en vacances en Autriche avec toute l'équipe, et quand on est revenu, on avait fait la fête un peu, on est allé gagner à Blédo le lendemain. Ça a démarré à l'âge de 12 ans en minime. J'allais m'entraîner à pied à Merlebach. Papa n'avait pas de voiture. Et puis mon premier entraîneur, c'était François Conradi, que tout le monde connaît. Donc on s'est préparé, on s'est entraîné. Premier match de championnat en minime honneur, on joue à Kreuzwald. On arrive à Kreuzwald et Conradi, François, il dit faut qu'il y ait un qui se porte volontaire pour aller dans les buts. Le gardien n'est pas venu. Et en plus, c'est Heinrich Gérard, l'actuel président du Supporter Club du Kreuzberg. Et il devait aller à l'église ce dimanche-là. Bon, donc, et moi, timidement, je lève le doigt. Bon, je vais dans les buts. Hein. Et je vais dans les buts. On gagne ce match 1-0 à la fin du match. François, il vient, il me dit, toi, tu restes dans les buts. Et j'ai jamais fait de match dans le champ. Voilà. Voilà ma carrière de gardien. Donc voilà, mes bons souvenirs, c'est le titre de champion de D4, donc l'actuel N3, et où nous sommes montés en CFA, et donc ça c'est une grosse satisfaction. Et puis avec ce magnifique public, puisqu'à l'époque on avait une moyenne de plus de 800 spectateurs, hein, il faut le souligner. Et Merlebach a toujours eu des spectateurs formidables, sympas, et puis pas critiques, quand même, c'était quelque chose de très vivable. Déjà, je l'ai vécu avec les anciens, quand ils s'entraient dans cette fameuse cage que tout le monde connaît. Hein. Et je les ai suivis en Tervos, comme j'étais à Merlebach. Et puis après, on les voit, c'est eux qui sont venus nous voir. Et puis, bon, on a quand même fait de belles carrières en coupe. Et puis avec des joueurs formidables, c'était surtout ça. Et puis c'est ça qui fait marcher une équipe, avec des bons entraîneurs. Et puis après, c'était aussi le poste d'entraîneur de l'équipe première qu'on m'a confié. Ça, c'était une très très grosse satisfaction, quoi. J'ai joué à Merlebach de 1964 à 1973, donc 9 saisons. 2 en division d'honneur, 6 en CFA, championnat de France amateur. Et c'était le 3e niveau en partant d'en haut. Et 1 en 2e division nationale, dans la saison 70-71. Évidemment, c'est de celle-ci que j'ai envie de parler, mais parce que c'est le niveau le plus haut dans lequel le SOM a pu évoluer durant toute son histoire. Et puis en plus, j'y ai participé. C'était quand même un beau souvenir, et pour moi, il restera gravé toute ma vie. Par contre, il y a un fait de jeu qui m'a personnellement beaucoup marqué et resté gravé, et le restera aussi longtemps que je vivrai. Le premier match, on l'a fait à Amiens, on a ramené un point, 0-0 ou 1-1, je ne sais plus, un match héroïque, encourageant. Et le deuxième match à Merlebach, contre Lille, le futur champion. Stade plein, je crois 4 à 5 000 spectateurs. À 5 minutes de la fin, Lille menait 1-0. Penalty pour nous. Gaston Leflère m'avait désigné comme tireur, puisque j'en mettais 10 sur 10 à l'entraînement. Et là, malheur pour moi, je l'ai tapé au-dessus. Ça fait qu'on a perdu 1-0. Les spectateurs de Belleroche, qui sont très exigeants et très difficiles, m'en a voulu longtemps. Et moi, de mon fort intérieur, j'ai toujours culpabilisé. Et je me suis longtemps dit que si j'avais marqué ce penalty, peut-être que la physionomie de la saison aurait changé. Mon arrivée, quand je suis arrivé au stade, et c'était la fin de saison, donc avant que je signe, quoi, et de voir tous les joueurs qui étaient là, et j'étais surpris, parce que déjà ça discutait, une bonne ambiance et tout, je me suis toujours demandé. Petite anecdote, il y avait un joueur qui est venu me voir, il était avec sa chemise, il avait le paquet de cigarettes, et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» J'étais surpris, pourquoi tu veux pas de moi? Non, mais tu viens de Châteauroux, 2e division, tu arrives à Merlebach, 4e division.
Alors bon, bah, je lui dis, moi j'ai joué à Merlebach, je connais l'entraîneur, Robert Zepagnac, avec qui j'étais à Moyeuvre. Il m'a fait aller au FC Metz, on a discuté sur Châteauroux, et puis bon, bah, je suis venu à Merlebach. Et puis voilà. Puis après, je vais discuter avec d'autres. Et puis je demande, c'est qui le gars là et tout avec qui j'ai discuté? C'est le gardien du stade. Alors il me dit, non, non, c'est pas le gardien du stade, c'est l'avant-centre. Oh là là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait? Bon, c'est cette anecdote qui me restera toujours aggravée. C'était mon premier jour au Somme. Et j'ai trouvé après 3 années fantastiques, quoi, hein. On avait une très belle équipe familiale, les femmes suivaient et surtout les supporters. On a fait des matchs à 1000, 2000 personnes. Et j'espère pour vous que ça soit la même chose dans quelques années, que tout rentre dans l'ordre et que le Somme redevienne le Somme. Bonjour, petit témoignage pour les 100 ans du Stade Olympique de Merlebach, donc Didier Brasse. J'étais joueur au club à 2 reprises, notamment chez les jeunes de 74 à 80, puisqu'à 80 je suis parti à Aliénez-Vichy. Et je voulais porter un petit témoignage sur un match ou un événement marquant sur les années que j'ai passées au Somme. Et moi je voulais reparler de mon tout premier match en tant que pupille première année en septembre 74, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien ça. Un match de levée de rideau avec les pupilles du SO Merlebach contre, je sais plus le nom de l'adversaire, et bien sûr j'ai plus le nom du match qui a suivi le nôtre, puisque c'était les seniors du club, mais simplement je me souviens très bien de la sensation de rentrer sur un grand terrain quand on est un petit garçon de 11 ans. Je me souviens de l'impression d'espace immense, parce que je jouais les gauches quand on reçoit un ballon et qu'on voit les déborder là-bas. L'immense course qu'il faut faire pour pouvoir passer derrière les défenseurs. Je me souviens de la petite dépression qu'il y avait sur un côté du terrain, là, dû à la mine, je crois. Et m'être pratiquement tombé parce que j'avais dû, sans voir cette dépression, j'avais dû faire un pas et d'un seul coup, j'ai l'impression de tomber, bref. Et l'odeur des saucisses, puisqu'il y avait déjà les saucisses, la buvette qui était au coin du stade, les spectateurs, le brouhaha que ça faisait, et la sensation exceptionnelle pour un tout jeune garçon qui devait avoir sa licence depuis 15 jours, de se retrouver sur ce grand stade, ce grand terrain, et les souvenirs merveilleux que j'en garde, puisque ça s'est gravé en moi, cette sensation-là, en se disant, mais vraiment, j'ai envie de jouer, de revivre ces émotions-là, voilà. Donc, porter témoignage de ça et un message à tous les éducateurs, entraîneurs pour que ces moments-là soient encore magnifiés par leur accompagnement sur ces premiers instants que peut vivre un jeune garçon qui se retrouve sur un grand stade comme ça, à faire disputer un match, voilà, et que ce soit un bon souvenir. Et à chaque fois, je disais, je suis un jeune black, je sais jouer au foot. Si vous trouvez un logement et un boulot, je viens jouer pour vous. Et Merlebach a été le premier club à avoir répondu à mon appel. Et la première personne que j'ai eue au téléphone, c'était Marc Bakalara. Et on a rigolé d'ailleurs parce que Bakala, en congolais, ça veut dire homme. Et j'ai dit, mais vous êtes congolais ou quoi? Alors on a rigolé là-dessus. J'ai fait un essai, c'était contre Forbach à Capelle, je crois. Et puis on a discuté avec le président qui était Roland Zer, le secrétaire Missler, l'entraîneur Gérard Koppel. On avait mangé donc chez Missler. Et puis voilà, on est tombé d'accord. Ils m'ont dit, voilà, on a déjà un logement pour vous. C'était les vieilles maisons, les houillères à Merlebach, mais le boulot, ça va venir après. Je me suis installé ici et c'était en 89 et jusqu'à maintenant, je n'ai plus quitté la Lorraine. Voilà déjà comment je suis arrivé ici. Alors, je suis arrivé ici, j'avais payé mon billet de train et il me restait 10 francs en poche. Et 10 francs en poche, voilà. Et tous les jours, j'achetais une baguette et je trempais dans le café. Et voilà comment j'ai survécu pendant une semaine. Et je me souviens, tout a basculé. Un jour, Anzer est venu au stade pour m'inviter à manger chez lui. Alors, donc après l'entraînement, il est passé, c'était un vendredi, je crois. Il m'a dit, ben, on va manger. Et donc, on était à table, on a mangé. Et puis, une fois qu'on avait fini, il y avait le dessert.
Et il me dit, au fait, au Congo, comment ça se passe? Est-ce il y a des entrées, des desserts comme ici? J'ai dit non. Chez nous, une fois qu'on a fini de manger, on se lève et on s'étire et puis voilà quoi. On boit de l'eau et puis voilà. Et puis là, il m'a dit, mais en fait, ça fait une semaine que tu es là. Comment tu fais pour survivre? Et je lui ai dit, écoute, Roland, c'est vrai que j'avais 10 francs en poche et tous les jours, je mangeais du pain. Et là, j'ai plus rien. Demain, je ne sais même pas comment je vais faire pour manger. Et il m'a dit, ah ouais, mais il fallait me le dire, j'avais complètement oublié. Il m'a dit, écoute, attends-moi samedi, après-midi, je vais passer chez toi. Alors, en fait, il a été voir des, le président donc des supporters. Je crois que les supporters, c'est une association. Pendant les matchs, ils vendent de la bière et des merguez. Et donc, voilà, il a été voir ce monsieur-là et il m'avait remis, par le truchement d'Anzer, 1000 francs à l'époque, donc ce qui équivaut à peu près à 150 euros. Et samedi après-midi, Roland, il est passé, il m'a remis ça. Et le soir même, je suis allé en boîte de nuit. Ça s'appelait le Nocturne, à Frémin. Et voilà comment, voilà comment ma vie elle a commencé ici, à Merlebach. Voilà. Sur le côté sportif, j'ai été très bien accueilli. C'est vrai, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas beaucoup de blagues. Je marchais dans la rue, les gens ils se retournaient sur mon passage. C'était pas commode, mais je reconnais quand même que il y avait un côté bienveillant chez ces gens-là parce qu'ils savaient que je jouais au foot. Quand je passais, les gens ils me disaient salut en m'appelant par mon nom. Salut Elion, tu vois. C'était sympa. Et donc j'ai été adopté. On va dire ça comme ça. J'ai été adopté par par les Lorrains, par les gens de Frémin-Merlebach, et je me suis senti bien jusqu'à ce que je raccroche. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pas été voir ailleurs. J'ai connu un seul club, c'est Merlebach. J'ai connu, bon, je peux quand même en parler, mais mon premier entraîneur, c'était Gérard Coppel, je le remercie, parce que quand je suis arrivé, il m'avait quand même offert une cafetière et du café, du sucre. Ça m'a permis de vivre pendant une semaine, parce que tout au début, j'avais rien. J'ai vécu avec 10 euros, 10 francs plutôt, en poche pendant une semaine, et je buvais toujours du café. Voilà, c'est Gérard Coppel qui m'a quand même offert tout ça, et je lui en remercie, et je lui suis gré quand même de tout ça. Ça, c'est vraiment gentil. Et malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que au bout de quelques mois, je crois que il a été remercié, et on avait pris donc Marcel Hellé. Alors, que dire de Marcel Hellé? Un mec très sympa. Ça s'est très bien passé. J'ai connu d'autres façons de m'entraîner. J'oublierai pas les 10 longueurs à la fin de l'entraînement. C'était très sympa. Mais Marcel Hellé, c'est quand même quelqu'un qui, quand il mettait les choses en place avant le match, il donnait une fonction à chacun. Et quand il arrivait à Elion, il disait Martin, homme libre. Voilà, c'est ce qui a un peu énervé certains, mais parce que il avait su que je savais défendre, je pouvais faire des passes décisives, je pouvais marquer, et ça, il me faisait beaucoup confiance. Et quand on a un entraîneur qui te dit, t'es un homme libre, et ça fait plaisir, et je lui en suis vraiment gré. J'ai un bon souvenir, c'est que c'est la montée donc de la DH en CFA, et je me souviens du dernier match qui a permis à l'accession. Et donc, ça s'est fait à Bar-le-Duc avec l'entraîneur Tétu, que je salue. On avait pris le bus et puis à l'entrée de Bar-le-Duc, on est resté coincé sous un pont. Alors, on était obligé donc de se changer dans le bus.
Et on a téléphoné au stade pour demander le quart d'heure. Et on est arrivé au stade et on a juste eu le temps de mettre nos sacs dans le vestiaire et on est monté sur le terrain et on a gagné 5-0 à Bar-le-Duc. Alors, j'aimerais bien remercier Merlebac de m'avoir permis de vivre tout ça. Que dire et que retenir de toutes ces belles années passées au sein de la grande famille du SO Merlebac? Plein de belles images réapparaissent avec beaucoup d'émotion. Je pourrais vous parler de la victoire en Coupe de Lorraine, je pourrais vous parler de la montée en CFA2, des nombreux derbys contre Marino, et je pourrais aussi vous parler de toutes nos sorties mythiques dans les Vosges. Mais me concernant en tant que gardien de but, il me paraît important de parler de cette fameuse école des gardiens, dont André Vertic était le chef d'orchestre. D'ailleurs, je tenais à lui rendre hommage pour tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il a pu apporter au sein du club du SO Merlebac. Il réunissait, je dirais, une à deux fois par semaine l'ensemble des gardiens du club. Son terrain de jeu favori était la tribune pour développer notre musculation, la fosse à sable qui se trouve derrière le terrain vert pour développer les appuis, la vivacité, la détente, et comme dessert, si on avait éventuellement bien travaillé, le terrain vert. Structure unique à l'époque dans le secteur qui a permis de mettre en lumière de nombreux gardiens au niveau national et régional. La famille Schutt, Philippe Klinger, pour ne citer qu'eux, qui ont notamment brillé au niveau national. Une vraie réussite, une fierté, une marque de fabrique pour le Somme que j'essaye de reproduire à mon échelle pour l'ensemble de nos futurs gardiens du Somme. Une bonne soirée à vous tous, bon vent à tous et vive le Somme. Moi, j'ai grandi au SOM et puis j'ai fait toute ma jeunesse, de débutant jusqu'à ensuite la période de minime où ensuite j'ai connu d'autres succès et puis plaisir, mais finalement toute ma jeunesse à Merlebac, ça a été un grand moment pour pour mon apprentissage, parce que déjà on avait la chance d'avoir des seniors et puis des coachs qui étaient investis, qui prenaient soin de nous, qui nous apprenaient le métier, qui nous faisaient aimer le football. Et puis on a eu justement l'occasion de réunir les meilleurs jeunes du coin autour de nous. Et puis finalement, ça nous a permis de vivre des moments assez intenses, puisque en catégorie poussin, ça c'est mon plus beau souvenir, je pense. On a vécu des choses assez exceptionnelles pour un petit club comme était Merlebac. On était quand même un club qui restait un club régional. On a vécu une coupe nationale de notre catégorie, la catégorie poussin, où on a pu se hisser jusqu'en finale du département, puis ensuite de la région, et finalement participer à la finale nationale qui était organisée sur le secteur de Paris, avec les meilleurs clubs de France. On jouait contre l'Olympique de Marseille, on jouait contre Auxerre à l'époque, on jouait contre Montpellier. Nous, le petit club de région, avec les petits joueurs qui étaient tous des fils de mineurs finalement. On avait, exceptionnel, un truc que je souhaite à tout le monde de vivre. Et puis, je pense que le club a en fait permis ça, l'entourage, l'ambiance, la rigueur qu'on nous apportait, l'envie de se dépasser, cet esprit d'équipe qui a fait ce qu'on a réussi à réaliser. Et je pense que on a eu une chance incroyable de vivre ça. On a eu une chance incroyable, et puis je pense que ça restera gravé toute notre vie de toute façon. Mais on a eu des moments assez incroyables à Merlebac avec le tournoi poussin. Et je me souviens
dès l'âge de 5-6 ans, quand je me rendais au stade, déjà avant de pouvoir y participer moi-même, on rêvait tous, hein, finalement, les jeunes du coin, de participer à ce tournoi parce que on voyait les clubs qui venaient s'affronter. On avait à l'époque des Marseille, Saint-Étienne, on avait le Bayern de Munich, on avait des clubs de toute l'Europe, Et puis on se projetait tous quelque part avant de pouvoir y participer, à se dire ok, ouais, l'année prochaine c'est mon tour, je vais pouvoir faire la première fois le tournoi Poussin. Mais on s'y préparait toute l'année. Et finalement, un événement, je pense que tous les jeunes de mon âge, à l'époque, ont vécu un truc extraordinaire qu'ils n'oublieront jamais non plus, parce que on a pu affronter des clubs qui venaient d'Italie, des clubs qui venaient d'Allemagne, de Pologne, de Hongrie. Et puis ce qui était génial, c'est qu'on hébergeait des jeunes chez nous, et ça créait des liens quelque part. On était en contact assez longtemps, d'ailleurs, après quelques années. Moi, j'avais des jeunes qui venaient d'Allemagne, donc on s'écrivait des lettres encore, parce qu'à l'époque, c'était pas les emails, c'était les lettres, hein, donc on essayait de rester en contact comme ça. Et puis, ouais, le tournoi là, c'était, je pense, la référence. Alors, je dirais pas nationale, mais régionale, ça c'est sûr. Peut-être nationale, parce qu'il y en avait pas beaucoup des gros tournois comme ça, organisés par des petits clubs, et avec le nombre de bénévoles qu'on avait, ça m'a toujours marqué, ouais. Les gens qui s'investissaient, je pense que c'était toute la ville, et on avait un truc fantastique. Moi, ça m'a toujours créé des émotions, et ça m'en crée encore aujourd'hui. Là, quand j'en parle, ouais, j'ai des souvenirs qui reviennent, fin des matchs, des ambiances, quand on était arrivé en demi-finale, tout le club, enfin tout le stade là qui nous supportait, comme si on était des professionnels là, et puis on avait 10 ans, donc ouais, ça tu l'oublies pas, hein. Et c'est parce que le club a réalisé tout ça, hein. C'est grâce aux bénévoles, grâce aux gens qui s'engageaient à l'époque. Fou. Ouais. C'est le SOM qui m'a fait plus ou moins réussir ma carrière, bien sûr. Je jouais en équipe première à Merlebach, et on avait démarré le championnat, bon, au premier match à Sochaux, je crois. J'avais pris 3-4 buts, et Henri Hilt, bon, a estimé que j'avais pas fait un trop bon match. Je me rappellerai toujours de mes très bons souvenirs du SO Merlebach, dans les équipes de jeunes, par exemple, que ça soit minime, cadet, junior. Merlebach, on gagnait pratiquement tous les championnats de Lorraine qui se passaient en fin d'année. Bon, et on avait une équipe qui était très 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 bonne, parce que l'entraîneur de l'époque, Henri Hilt, a sorti beaucoup de joueurs. Et ces joueurs, justement, bon, je les ai côtoyés, et puis j'ai passé du bon temps. Comme gardien de but, du trop bon temps, parce que je me rappelle d'une saison où on a fini avec un goal average de 91-0 en minime. Alors, il y a des souvenirs marquants de toute cette période-là, mais ce qui m'a surtout marqué à Frémin-Merlebach, c'est quand j'ai eu l'occasion de jouer en équipe première, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs qui venaient s'entraîner. Ils remontaient du poste du matin de la mine, et l'après-midi, ils étaient à l'entraînement où on faisait des tours de terrain. Et en tant que jeune, on n'avait pas le droit d'être fatigué, parce que je me disais toujours, si eux, ils remontent de la mine et ils suivent facilement l'entraînement, toi, en tant que jeune, tu es obligé de les suivre. Et ça a été vraiment pour moi le déclic aussi de savoir qu'il fallait travailler. Et comme on avait un entraîneur extraordinaire, je pense le meilleur entraîneur que le SOM a eu, Henri Hilt, j'ai eu la chance de tomber justement sur des groupes de camarades. Il y avait la camaraderie, parce que on jouait et tout, il n'y avait pas de prétention ni rien. La seule chose, c'est qu'après le match, je me rappellerai toujours, dans les équipes de jeunes, mon père était délégué, il nous payait un plat de frites à l'hôtel moderne qui était le siège. J'ai signé à 18 ans à Strasbourg, où j'étais la doublure de François Rometer.
À l'époque, bon, il y avait la guerre d'Algérie, j'ai fait 20 mois de service militaire au bataillon de Joinville. Et en revenant du bataillon de Joinville, j'ai fait encore une ou deux saisons au Racing Club de Strasbourg en CFA. Et après, Remeter a quitté le club et Paul Franz, qui était entraîneur à l'époque, m'a fait confiance. J'ai eu une présence de à peu près 11 ans à Strasbourg. Et après, bon, j'ai signé à Metz pendant 2 saisons. J'ai abrégé ma carrière de moi-même parce que Monsieur Molinari voulait que je re-signe 2 ans, tout. Et comme mon père est tombé malade et que mon avenir était à Merlebach pour les magasins, pour reprendre les magasins et tout, je suis revenu à Merlebach où j'ai fait une saison à Merlebach avec dans cette équipe où je me suis bien amusé et puis je me suis retrouvé dans mon milieu. Alors, ce que je souhaite, c'est que le SO Merlebach revienne à certains niveaux et tout, alors que les conditions ne sont plus les mêmes. Parce que au départ, quand j'ai connu Merlebach, c'était Merlebach, les houillères. Tandis que maintenant, ben, il n'y a plus de houillères et il faut se débrouiller. Alors, bon, j'espère que quelqu'un reprendra le club et arrivera de nouveau à faire de Merlebach une équipe en Lorraine qui tient la route. Ben, le meilleur souvenir du SEM, c'est quand j'étais gamin de 14-15 ans. J'avais beaucoup d'amis dans le PR, travaillaient aux houillères, qui jouaient dans les minimes, dans les cadets au SEM. Et ils m'ont raconté du SEM, et le SEM m'a fait rêver, quoi. C'est-à-dire, c'est que à l'époque, il y avait Hild, Henri Hild, qui était entraîneur, et ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient à l'entraînement et tout. Et à l'époque, moi, je suis à Elvillers, il n'y avait pas de football club. Je suis allé à Luperschuss, il y avait des rapins à l'entraînement, on courait, on tapait dans la balle et tout, mais c'est rien à voir avec ce qu'ils me racontaient. Et un jour, un des pères m'a emmené avec à l'entraînement de son fils à Merlebach. Et j'étais fasciné de la façon d'entraîner que Henri Hild, il entraînait, parce que tout était dans la maîtrise du ballon et tout tournait autour, je dirais, de la philosophie du football. Et j'étais vraiment, je rêvais, je dirais, d'aller jouer à Merlebach, ce que j'ai pas pu faire parce que j'avais pas de voiture et tout. Et après, j'ai joué à Luperschuss, Grünwalder. Après, je suis parti à l'armée. Et la chance, un jour, elle a tourné. C'est que Merlebach, quand ils sont arrivés en national, ils m'ont recruté avec Alpeter. On était les 2 gardiens de but de l'équipe première. Donc Alpeter, il était titulaire. Moi, j'étais sa doublure, mais j'ai joué quand même 7 ou 8 matchs. Et surtout, j'ai fait quelques bons matchs, quoi. Moi, je dis ce que j'ai ressenti au SEM. Le SEM, il y avait un public de connaisseurs. C'était et beaucoup de spectateurs mineurs, mais surtout des connaisseurs des anciens footballeurs. Et en plus, il y avait une ambiance, je dirais, ils poussaient l'équipe à Merlebach, il fallait gagner. Il fallait pas faire des matchs nuls ou jouer défensivement, il fallait gagner. Et le public, qui était à l'époque, même en division d'honneur et en CFA et tout, le public était toujours présent. Et il y avait une ambiance, je dirais, tout à fait exceptionnelle à Merlebach, que j'ai pas retrouvé ni à Forbach, ni à Styrin. Merlebach, c'était vraiment spécial parce que il y avait une troisième mi-temps qui était, je dirais, toujours assez extraordinaire et où les spectateurs et les joueurs se sont mélangés, quoi. Et ça, c'était, je dirais, c'est un signe fort d'appartenir au SOM. Et moi, je dis toujours une chose: SOM un jour, SOM toujours. Bonjour à tous. Merlebach, j'y pense assez souvent quand je parle de ma carrière. Vous savez, si Robert Zepagnac, ancien joueur professionnel de Metz, ne m'avait pas écrit, il se peut que je n'aurais jamais connu une carrière aussi longue. Parce qu'en 77, j'ai eu un problème au dos et c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer le chiropracteur Günther Bourg à Friedrich Villers.
et c'est lui qui m'a remis sur pied et ça m'a permis de participer à 2 Coupes du Monde, 78 et 82. Donc, quand je pense à Merlebach, vous ne pouvez pas savoir, ça me va toujours droit au cœur. Merci à tous et bon vent à l'équipe de Merlebach. Au cœur de la cité minière, là où le temps s'est figé, 100 ans de passion, un siècle d'épopée. Allez le SOM, notre étoile, notre phare, notre guide. En rouge et blanc, les souvenirs lucides. Chaque brin d'herbe, chaque pierre du stade raconte une histoire, une belle promenade. Des rires d'enfants aux larmes de la victoire, autant de moments gravés dans notre mémoire. Allez au stade olympique de Merlebach, 100 ans de rêves vécus. Dans chaque recoin, des souvenirs revécus. Des tribunes qui chantent, les échos du passé. Chaque match est un moment à jamais embrasé. Des buts d'anthologie, des gestes inoubliables. Le stade olympique, nos instants formidables. Notre club, notre âme, notre joie, notre peine. Pour l'éternité, ces images nous entraînent. On se souvient des matchs sous la pluie battante, des dimanches frisqués, l'ambiance palpitante, des derbys houleux, des victoires arrachées. Ces instants magiques que l'on n'a pas lâchés, des premières licences aux adieux sur le terrain. Des générations passent, mais rien ne les retient. Les visages des joueurs, des coachs, des amis. Tant de souvenirs, tant de liens établis. Allez, allez, le stade olympique de Merlebach, 100 ans de rêves vécus. Dans chaque recoin, des souvenirs revécus. Des tribunes qui chantent, les échos du passé. Chaque match est un moment à jamais embrasser. Des buts d'anthologie, des gestes inoubliables. Le stade olympique, nos instants formidables. Notre club, notre âme, notre joie, notre peine. Pour l'éternité, ces images nous entraînent. Les photos jaunies, les articles de journaux, témoins silencieux de tant de beaux tableaux. Ces odeurs de vestiaire, ces chants improvisés. Le parfum du football à jamais enraciné. À tous ceux qui ont fait l'histoire du SOM, un merci du fond du cœur pour tout ce que vous êtes hommes. Allez le stade olympique de Merlebach, 100 ans de rêves vécus. Dans chaque recoin, des souvenirs vécus. Les tribunes qui chantent, les échos du passé. Chaque match est un moment à jamais embrasser. Des buts d'anthologie, des gestes inoubliables. Le stade olympique, nos instants formidables. Notre love, notre âme, notre joie, notre peine. Pour l'éternité, ces images nous entraînent. 100 ans de partage, de fierté, de passion. Allez, le stade olympique de Merlebach, pour toujours dans nos chansons.